Personne n'y avait pensé, commence tout de suite. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur France 3. J'espère que ça va bien. Peut-être que vous étiez déjà là pour déchiffrer des lettres. On joue ensemble pendant 1 heure, comme tous les jours. Personne n'y avait pensé d'abord, et puis slam tout de suite après. Le public est là pour jouer avec nous. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va bien ? Oui, le public du jeudi. On est déjà en mars, 1er mars. Je vous rappelle que personne n'y avait pensé, c'est le premier jeu où il faut avoir le moins de points possible pour gagner. Voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous aujourd'hui. C'est grâce à leur passion commune pour les voyages qu'ils se sont rencontrés. Ils habitent l'Eure, il est magasinier et elle justement était agent de voyage. Voici 2 amis, Odile et Alain. Bonjour Odile. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Bonjour Alain. Cyril, ça va Allez-y, bien ? mettez-vous en place, enchanté. Ils viennent du Kremlin-Bicêtre et sont parents d'une petite fille de 3 ans, très casaniers. Ils adorent partager des bons repas, le plus souvent devant la télé et devant des documentaires. Voici Gaël et Maxime. Bonjour Gaël. Documentaire animalier ? Les voyages, tout ça, ça vous plaît bien ? Ouais. Bonjour Maxime, mettez-vous en place. Et enfin nos champions, ils sont mariés et ils ont une grande famille, 5 enfants et 10 petits-enfants très impliqués dans la vie de leur commune d'Elancourt. Voici Ghislaine et André. Bonjour Ghislaine. Bonjour Cyril. Comment ça va ? Très bien. Ça va pas mal. André, bonjour à vous aussi. Allez-y, mettez-vous en place. Nos champions, ils ont loupé la finale hier. On n'a pas décroché la cagnotte, mais vous avez quand même 100 € parce que vous m'avez donné une réponse à laquelle personne n'avait pensé dans l'émission d'hier. Voici la première manche. On ne perd pas de temps. C'est l'aller-retour. On va faire connaissance avec Maxime et Gaël, nos 2 mariés d'abord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Maxime ? Alors moi je suis responsable d'une cave à vin. Oh, vous avez les clés de la cave à vin pour que personne puisse se servir discrètement. Exactement. Donc amateur de bon vin. C'est ma passion. Votre vin préféré, c'est lequel ? Ça dépend du moment. J'aime tous les vins, j'aime vraiment tout. Vous faites des dégustations de temps Bien en temps ? sûr. Alors, faut recracher quand on déguste. Toujours, très Toujours. important. Sinon, on repart en titubant. Gaël, de temps en temps, il vous fait découvrir comme ça des bons vins français, des bons Bourgogne. Exactement, oui, j'en profite beaucoup. C'est pas pour ça que vous êtes marié avec lui, cela dit. Non. Ah, elle a réfléchi. Vous avez vu, elle a réfléchi. Elle a regardé en haut à droite. Méfiez-vous, Maxime. Bienvenue à Alain aussi. Alain et Odile qui sont amis et qui viennent de l'Eure, tous les deux, de Évreux et de Gravigny. Bonne chance à vous. Amusez-vous Merci. bien. Dans cette Merci. première manche, les amis, même si vous êtes venus jouer en duo, vous n'allez pas pouvoir vous concerter. C'est la difficulté. L'un jouera l'aller, l'autre le retour. Vos pupitres, regardez, sont à 0. C'est magique. Il va falloir y rester. Voici le thème avec lequel on joue pour commencer. Animaux. Concertez-vous une dernière fois pour savoir qui joue en premier. Positionnez-vous maintenant, les amis. Alors, je vous pose une question liée aux animaux. N'oubliez pas, il faut marquer le plus faible score, le plus petit score possible en me donnant les réponses qui n'ont pas été évidentes pour les Français que nous avons interrogés avant l'émission, puisque toutes les questions de l'émission ont été soumises à 100 Français qui ont eu 100 secondes pour y répondre. Le meilleur duo remportera le Joker qui est ici. Et ce Joker, il est très utile dans la manche 2. Donc vraiment, battez-vous les uns et les autres pour le décrocher. Alors les animaux, c'est vaste. Voici la question qui va avec. Les animaux qui font peur. Vous sentez les animaux qui font peur arriver ? Attention, je vous demande... Ah, ça c'est moi à Fort Boyard, ça. Je vous demande de me citer l'un des 14 animaux qui effraient le plus les Français, selon un sondage qui date de mars 2017. On commence avec Ghislaine. Les animaux qui font peur. Je vais dire le scorpion. À votre avis, il fait partie des 14 animaux qui effraient le plus les Français. Oui. On n'en croise pas tous les jours des scorpions, cela dit. Hein. Non, mais on sait quand on le croise, on peut... On défaille. Regardez. Malheureusement, il ne fait pas partie des 14 animaux qui effraient le plus les Français. Vous marquez 100 points, Ghislaine. Maxime, à vous. Je vais dire le rat. Ah, le rat, à mon avis, on en croise un peu plus facilement que le scorpion, malheureusement. Regardons. Bonne réponse. Allez. Il effraie 10% des Français, le rat. Allez. Combien de personnes l'avaient cité ? 37 personnes. Alors, vous m'auriez dit souris, on l'aurait accepté aussi. Un rat et souris, on les a mis dans le même paquet, si je puis me permettre. Odile, à vous. Les araignées. Ah, à mon avis, c'est dans les plus cités, non ? Les araignées, peut-être. L'araignée. La bébête qui monte. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez. Ouais, bien, allez. Ouais, bien. 58. Ah bah oui, c'est plus. Hein. Parce que les arachnophobes, je pense que c'est vraiment la phobie des animaux la plus développée en France. Le plus petit score pour l'instant pour Maxime, 37 points. Très bien. Je rappelle qu'il faut avoir
Le moins de points possible. On change de joueur maintenant. On joue toujours avec les 14 animaux qui effraient le plus les Français. Vous m'avez proposé le rat ou la souris, c'était la réponse de Maxime, l'araignée et le scorpion qui était donc une mauvaise réponse. Il ne fait pas partie des 14 animaux. Gaël, à vous. Alors, il faut donner une réponse qui Le n'est pas crocodile. évidente. Le crocodile? Ça fait peur. Bah oui, mais alors j'espère que vous n'avez pas croisé de crocodile devant chez vous. Regardons. Ah bah oui, il en fait partie. Bien joué. Allez, vas-y, allez, descends. Combien de personnes y avaient pensé? Descends. Il faut que ça aille le plus bas possible. 15 personnes seulement. Bravo Gaël, vous êtes à 52 points. Gaël et Maxime, on passe à Alain. Le serpent. Ça vous fait peur? Non, Vous avez déjà manipulé un serpent? oui. Vous en avez vu un, c'était quoi? C'était une petite vipère? Oui, non, boa c'était un python. Ah, donc costaud quoi. Le serpent, à mon avis, il en fait partie. Ah bah tiens, tu m'étonnes. Combien de personnes avaient cité le serpent? Allez. Ah, 68, c'est plus que l'araignée, regardez. Plus 68 points, vous êtes à 126. On termine avec Monsieur André, le champion. Des insectes, Alors, il faut préciser. faut préciser. Des fourmis. Oh, les petites fourmis? Oui. Ça effraie les Français, les fourmis? D'accord. Non. Je trouve ça mignon, une petite fourmi. Eh non, ça fait pas partie des 14 animaux qui effraient le plus les Français. Écoutez, C'est Ghislaine gâté. avait fait 100 points, vous avez fait 100 points, vous êtes cohérents, vous êtes mariés, Absolument. c'est normal. 200 points pour vous. Le plus petit score est en vert, regardez, ce sont les 52 points de Gaël et Maxime qui décrochent le joker. Bravo à vous. Bravo les amoureux. Merci. Il va bien vous servir pour la deuxième manche. Regardez les réponses les plus citées par les Français, les animaux qui font peur. Serpent, araignée et souris, bah vous me les aviez tous donnés. À l'inverse, les réponses les moins citées parmi les 14 animaux qui effraient le plus les Français. Le moustique. Ah bah dis donc, le moustique ça effraie. 10 personnes y avaient pensé. Le cafard, la méduse, la pieuvre et le pigeon. Ah, il s'est envolé, ça y est. Tout va bien, soyez sauvés. André et Ghislaine, les champions, vous êtes à 200 points. Donc vous n'êtes pas éliminés, mais c'est vous qui allez jouer en dernier dans la manche suivante. Allez, on vous encourage en tout cas. Vous n'êtes pas éliminés, heureusement. Découvrons tout de suite, les amis, le nom du gagnant ou de la gagnante du chèque de 5 000 € qui était mis en jeu. Félicitations, bravo à vous à la maison. Et attention, ce soir encore, regardez, à nouveau un chèque de 5 000 € est à décrocher. Et c'est peut-être vous, là, tout de suite, qui allez l'attraper au vol. Quel jour est la veille du jeudi? 1, le mercredi, ou 2, le vendredi. C'est dur. Quel jour est la veille du jeudi? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 tout de suite, ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous. Voici la deuxième manche, les associations. Et on joue tout de suite aux associations avec celles qui ont été évidemment les moins évidentes pour les Français interrogés. Vous connaissez le principe, toujours se creuser l'esprit et avoir suffisamment de culture générale pour battre justement ces 100 Français que nous avons interrogés avant l'émission. Maxime, vous êtes un romantique. Ça nous fait bien plaisir parce que comment vous avez déclaré votre flamme à Gaël? Alors, la déclaration, quand on s'est rencontrés, c'est surtout elle qui m'a surpris, puisqu'elle m'a cité « On ne badine pas avec l'amour ». Ah, c'est Gaël en fait. C'est Gaël qui a fait la citation, ouais. D'accord. Ah ouais, donc C'est elle, depuis, c'est elle qui est donc. cultivée. On ne badine pas avec l'amour. Ça, c'est beau. Hein. Et comment ça s'est passé, Alain et Edoui? Ah, mais non, mais vous êtes amis, vous n'êtes pas en couple tous les deux? Ah non, non, Ah non, donc il n'y a pas eu de déclaration d'amour. Ou alors on m'a pas C'est une prévenu. déclaration d'amitié, si. Ah bah c'est bien. Oui. Vous êtes amis depuis combien de temps? Une dizaine d'années. D'accord. Vous êtes rencontrés comment tous les deux? Parce que je me suis fâché avec mon ancienne Agence de voyage. agence de voyage et Odile était conseillère clientèle dans l'agence concurrente. Voisine. Et juste un truc, maintenant que vous êtes amis, elle vous fait des réductions pour les vacances ou Non, 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 Ah, non, c'est- non, non, je c'est suis à pas- la retraite. Ah, Odile dit non. De toute façon, même avant la retraite, il n'y avait pas de réduc. Pas de réduc. C'est Et ça. pourtant, il est quand même là avec vous. Il est resté. Comme quoi, tout va bien. Allez, je vais vous poser une question. À vous de me donner les réponses qui vont en face des propositions qu'on va afficher dans quelques instants. Le principe ne change pas. Il faut toujours marquer le moins de points possible en retrouvant les associations qui ont été les moins évidentes pour les 100 Français interrogés. Attention, cette fois-ci, le binôme qui aura le plus de points nous quittera. Donc méfiez-vous, les champions. Vous allez jouer en dernière position. Il va falloir être efficace. Le Joker, Maxime et Gaël, vous pouvez le jouer sur un thème qui ne vous plaît pas. Un thème avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Il faudra répondre, mais on ne créditera pas les points de votre réponse. Voici le premier thème. On vous encourage. Ah, de la télé, Regarde. de la télévision. Est-ce qu'on joue le Joker? A priori non. Pas pour le moment. Nous jouons avec les présentateurs télé prénommés Stéphane. Je vous demande de retrouver le nom de ces animateurs prénommés Stéphane à partir des photos que voici. Voici le Stéphane A.
On l'a pas vu depuis quelques années, hein. Le Stéphane B. Ouais, ça marche. C'était le Stéphane B. Voici le Stéphane C. Voici le Stéphane D. Et voici le Stéphane E. On commence par Maxime et Gaël. Bah, le A, c'est le plus vieux. On va prendre le A, le Stéphane Collaro. Il a dit le A, c'est le plus vieux. C'est Stéphane Collaro, vous vous souvenez? Ouais. Le Collaro Show, les Coco Girls. On était jeunes, mais on était déjà en train de les regarder. Vous étiez jeune, mais vous regardiez les Coco Girls. Oui. Premiers C'était notre émois. époque. Allez, regardez la colonne. Yes. Combien de personnes avaient reconnu Stéphane Collaro? Allez, allez, allez. 61 personnes. 61 points. Il y a beaucoup de gens qui avaient reconnu Stéphane Collaro. Il avait entre autres, vous savez, il était le papa du Bébé Show. Bébé Show. Avec Jean Roucas. Les fachocraques, ce sont tous des rigolos. Alain et Odile, à vous. Réponse C, Stéphane, Stéphane Rothenberg. vérifions si c'est bien Stéphane Rothenberg. Bonne réponse. Combien de personnes l'avaient reconnu? Stéphane Rothenberg qui présente entre autres Pékin Express, 15 personnes y avaient pensé. Petit score, hein, regardez. C'est très bien. Je rappelle qu'il faut avoir le moins de points possible. André et Ghislaine. On va prendre le B. C'est Stéphane. Berne. Stéphane Bern. Regardons. Mais oui, c'est Stéphane Oui, Bern. mais il est connu. Mais à mon avis, il a été... Oh bah tiens, 87 points. 87 personnes sur les 100 Français l'avaient reconnu. Alors, le plus faible score, c'est pour Alain et Odile. Bravo. Grâce à Stéphane Rothenberg. Alors, qui est le Stéphane E? Facile, l'agent immobilier. Plaza, Stéphane Plaza. 72 personnes y avaient pensé. Et alors, le Stéphane, l'autre Stéphane qui nous manquait, c'était le Stéphane D ici. Est-ce que vous l'avez, le public? Personne ne se rappelle de son nom. C'était le premier animateur, vous savez, d'une émission qui s'appelait L'île de la Tentation sur TF1. C'est Stéphane Bouillot. Voilà. Et ça, personne n'y avait pensé, personne ne l'avait reconnu. Le pauvre, ça veut dire que tout le monde l'a oublié. Bah oui. Stéphane Bouillot. Ah ben en tout cas, cette réponse valait 100 €. Voilà, sachez-le. Voici le deuxième thème avec lequel on joue. On oublie la télé. Cette fois-ci, on passe à table. C'est de la gastronomie. Est-ce qu'on joue le Joker, Maxime et Gaël? Ouais, on va jouer. On le joue? Allez, Le Joker. Joker pour vous. Vous répondez à la question comme les autres, mais les points ne sont pas crédités. Voici la question gastronomie. Nous jouons avec les fruits dans les desserts. Je vous demande aux uns et aux autres de me dire quels fruits font partie de la recette traditionnelle des desserts que voici. Nous avons le congolais. Quel fruit fait partie de la recette traditionnelle du congolais? La tarte tatin, le Paris-Brest, la tarte bourdalou et le clafoutis. Alain Odile. On va prendre la tarte bourdalou et on va mettre la poire avec. Ok. Il y aurait une poire de quel type dans la tarte bourdalou? Je sais plus. Oh, une poire. Williams, Williams, par exemple. par exemple. Vérifions. Bonne réponse. Allez, 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 allez. 19 personnes seulement y avaient pensé, vous êtes très très bon, hein. Plus 19 points. Effectivement, elle est composée de demi-poire William pochée, noyée dans une crème de frangipane vanille. Maxime et Gaël, vous allez répondre et on ne comptera pas vos points. Nous, on va prendre le congolais, Comme vous avez joué le Joker, le congolais, le fruit associé. la noix de coco. Vérifions avec la colonne, la noix de coco pour le congolais. Bonne réponse. Allez, 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 allez. Ah, pas mal, 47 personnes. Il faut toujours être le plus bas possible dans la colonne. Vous ne marquez pas les 47 points puisque vous avez joué le Joker. On termine avec André et Ghislaine, les champions. Ben, je vais dire le Paris-Brest. Ok. Et est-ce que c'est de la noisette qu'il y a dedans? C'est une question que vous me posez? Non. Je me la pose à moi-même, donc je vais dire noisette. Ah mais moi je suis nul en cuisine. Donc je suis pas le bon, hein. Regardez, y a-t-il de la noisette dans la recette traditionnelle du Paris-Brest? Eh non, malheureusement. C'est pas de la noisette. Vous L'amande. marquez 100 points, c'est de l'amande, L'amande, effectivement. Alors, il y en a qui mettent de la noisette dans le Paris-Brest, mais dans la l'amande. recette traditionnelle, c'est de l'amande. Vérifions. L'amande, 30 personnes y avaient pensé. La tarte tatin, quelle est
C'est la pomme, évidemment, mais ça c'était évident, 89 personnes y avaient pensé. Et dans le clafoutis, facile aussi, c'est la cerise que l'on retrouve. Ce sont des cerises noires disposées dans un plat sur lequel on verse une pâte à crêpes assez épaisse. Ah bah ça nous a donné faim tout ça. Qui s'en sort le mieux, c'est Alain et Odile, encore avec 34 points. Maxime et Gaël, il n'y a plus de joker à jouer sur ce troisième thème que l'on découvre tout de suite. C'est de la musique classique. Mesdames, messieurs et vous tous à la maison, nous allons jouer avec, regardez, les compositeurs des grandes œuvres classiques. Je vous demande de me dire à quels compositeurs sont attribuées ces célèbres œuvres. Regardez. Nous avons les Noces de Figaro. Qui a composé les Noces de Figaro? Qui a composé la Truite? Qui a composé les 4 saisons? Qui a composé l'art de la fugue? Et enfin, qui a composé la lettre à Élise? À vous de retrouver les compositeurs associés à ces propositions. Et évidemment, celui qui a été le moins évident pour les Français. On démarre avec Odile et Alain qui ont le plus petit score pour l'instant. La truite, non. Allez-y. On va prendre la truite. La truite de... Schubert. La truite de Schubert. Écoutez la truite. C'est bien la truite de Schubert. Combien de personnes y avaient pensé? 52 personnes y avaient pensé. Plus 52 points, vous êtes à 86, c'est très bien. Je rappelle qu'on joue pour 2 places en duel. Maxime, Gaël, à vous. On va prendre les Noces de Figaro. Composé par qui? Mozart. Wolfgang Amadeus. Amadeus, les Noces de Figaro. Ah là, ça envoie. Ça fait du bien d'écouter du classique, franchement. Allez, regardez, les Noces de Figaro, c'est bien Mozart. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ah bah pas tant que ça, regardez, 19 personnes seulement avaient réussi cette association. Ce qui veut dire, malheureusement, regardez les scores, que, alors qu'ils n'ont pas encore répondu, ils ont déjà le plus gros score. André et Ghislaine, vous passez au rouge. On va perdre nos champions, hélas. Alors, vous auriez joué avec qui, juste pour vérifier, André? Les 4 saisons. Les 4 saisons de... Vivaldi. Que voici. 64 personnes avaient pensé aux 4 saisons de Vivaldi. Et c'est l'extrait de l'été que nous écoutons là. J'adore le classique. L'art de la fugue a été composé par... Pas Bach. Bach, non. Si, c'est Bach. C'est Jean-Sébastien Bach. 9 personnes seulement y avaient pensé. Et enfin, la lettre à Élise a été composée par... Par Beethoven, effectivement, Ludwig van Beethoven. Il y a une anecdote assez rigolote sur la lettre à Élise, je ne sais pas si vous la connaissez. En fait, il l'a composée, Beethoven, parce qu'il était tombé amoureux d'une certaine Thérèse. En fait, Élise ne s'appelait pas du tout Élise, elle s'appelait Thérèse. Voilà, et il a quand même appelé Élise pour sa très jolie lettre que voici. Et c'est sur la lettre à Élise, Ghislaine, que je vais vous écrire une lettre avec un solde de tout compte de 100 €. Que voici. Vous passerez à la comptabilité avant de nous quitter. Mais c'était un plaisir de jouer avec vous, en tout cas tous les deux. Beaucoup, c'est Les réciproque. mariés. Qui vous voulez embrasser avant de partir? Un bisou à faire à qui, André? Eh bien, toute ma famille, ma belle famille, mes petits-enfants. Oui. Et Ghislaine? Ben, en priorité, maman. D'accord. Qui s'appelle comment? Maude. Très bien. Plein de gros bisous à vous, les amis. On vous embrasse. Merci. André et Ghislaine. On peut avoir un peu de musique classique encore, ce que vous voulez. Mesdames, messieurs, un chèque de 5 000 € est à gagner ce soir pour vous tous à la maison. De combien de piliers est formé l'Arc de Triomphe de Paris? Réponse 1, 2 piliers. Réponse 2, 4 piliers. Téléphonez au 32 43 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Tout de suite, le duel de personnes y avaient pensé. Odile et Alain affrontent Maxime et Gaël. En musique. Les jaunes face aux bleus, désormais dans Personne n'y avait pensé. Les jaunes, c'est Alain et Odile, nos 2 amis. De l'autre côté, il y a Maxime et Gaël. Alain, c'est vous qui avez rencontré un célèbre comédien au casino, c'est Oui. ça? Vous avez joué avec qui au casino? J'ai eu le bonheur de partager une table de roulettes, pas de roulettes, si de roulettes, pardon, avec Victor Lanoux. Louis la Brocante. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il a essayé de vous placer un meuble ancien, un fauteuil Louis XVI ou un Il truc a, comme en ça, plus, non? c'était pas très vénard.
Allez, on vous encourage en tout cas tous les deux. Cette fois-ci, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins évidente pour les Français. Attention parce qu'il y a toujours un piège dedans. Il y a toujours une mauvaise réponse qu'il ne faut surtout pas choisir. Il faut remporter 2 duels pour aller en finale. Voici le premier. Bonne chance à vous, les bleus, les jaunes. On commence avec notre vie quotidienne. C'est la première question. Alors, c'est vaste, hein? Ça veut dire quoi, notre vie quotidienne? Eh bien, je vous demande de retrouver dans cette liste une affirmation au sujet de notre vie quotidienne qui est vraie, tout simplement. Et surtout une affirmation qui a été la moins donnée par les Français. Regardez. Nous avons « On change d'heure en octobre ». Il faut conserver les talons de chèque pendant 5 ans. Les bébés de 2 mois sont admis en crèche. Le timbre économique est de couleur grise. Et enfin, il faut avoir 16 ans minimum pour obtenir une carte vitale. C'est au bleu de répondre en premier. La dernière. Ouais. Allez-y. Alors, on va prendre la dernière. Il faut avoir 16 ans minimum pour avoir la carte vitale. C'est validé pour les bleus. La réponse des jaunes. On pense au talon de chèque pendant 5 ans. Ok. Est-ce que vous voulez conserver vos talons de chèque? Oui. Oui. Ok. Maxime et Gaël, la carte vitale. Bon, 16 ans. Oui. Ouais. Pas 18? Non, pas d'hésitation. À 16 ans, on peut avoir la carte vitale. On va commencer par vérifier donc l'affirmation des bleus. Est-ce une bonne réponse? Ah bah non, vous êtes tombé dans le piège. On peut l'avoir à partir de 12 ans, la carte vitale. Donc ça veut dire que ça sent bon le duel pour les jaunes. Regardez la colonne jaune. Vous m'aviez répondu les talons de chèque pendant 5 ans. C'est une bonne réponse. Il faut bien les conserver au moins 5 ans. Et combien de personnes y avaient pensé pour info? 70 personnes. Un duel pour les jaunes qui ont donc le plus petit score. On change d'heure en octobre. Effectivement, c'était une bonne réponse. C'est le dernier week-end d'octobre, dans la nuit du samedi au dimanche. À 3h, il est 2h. Les bébés de 2 mois sont admis en crèche. Bonne réponse aussi. 30 personnes y avaient pensé. Et le timbre économique est de couleur grise. 17 personnes le savaient. Il coûte 71 centimes d'euros. On enchaîne avec le deuxième duel. Il faut vous rattraper les bleus, sinon vous êtes éliminés. Voici la deuxième question. Les prix Nobel de la paix. Ça vous inspire un peu plus? Non, pas forcément plus que la vie quotidienne. Je vous demande de retrouver dans cette liste une personnalité qui a reçu le prix Nobel de la paix et évidemment la personnalité la moins évidente pour les Français. Attention au piège. Nous avons Shimon Peres, Al Gore, Sir Emmanuel, Kofi Annan et Malala Yousafzai. Les jaunes commencent cette fois-ci. Je vais dire Shimon Peres. Validé, les bleus. On va dire Sœur Emmanuel. Alors, Shimon Peres aurait eu le prix Nobel de la paix. Vous êtes sûr de vous? Je pense, oui. C'est pas le piège? Non, je pense pas. Il aurait eu le prix Nobel de la paix pour quelle raison? Bah, pour les relations israélo-palestiniennes. Exactement. Vérifions si c'est une bonne réponse. Colonne jaune. Oui, très bien. Il l'a eu en 94, Shimon Peres. Et sur les 100 Français, 45 y avaient pensé. Faut croiser les doigts. Allez. Effectivement, 94 avec Yasser Arafat et Yitzhak Rabin pour sa participation pour parler de paix avec les Palestiniens. Sœur Emmanuel aurait eu le prix Nobel de la paix. Avec tout ce qu'elle a fait, franchement, si elle n'a pas le prix Nobel de la paix, regardez la colonne bleue. Aïe aïe aïe. Vous êtes tombé 2 fois dans le piège. Malheureusement, elle ne l'a pas eu, la petite sœur des pauvres, le prix Nobel de la paix. Elle est connue pour ses œuvres caritatives, évidemment, auprès des enfants, des plus démunis, mais elle n'a jamais reçu le prix Nobel de la paix. Je vais vous dire, c'est bien dommage. Alors, le deuxième duel est remporté par les jaunes aussi, qui vont en finale. Bravo Alain, bravo Odile. Ils vont tenter de remporter les 2000 €. Alors, il y avait 2 pièges, on est tombé 2 fois dedans, Maxime et Gaël. Alors, Shimon Peres, on l'avait vu. Al Gore, vous vous souvenez d'Al Gore? Vice-président américain, il avait Exactement, perdu ouais. En 2007, il a eu le prix Nobel de la paix pour avoir renforcé et diffusé les connaissances sur les changements climatiques. 11 personnes le savaient. Kofi Annan, il l'a eu en 2001. L'ONU et son secrétaire général, donc Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, ont reçu le prix Nobel de la paix pour leur action en faveur d'un monde mieux organisé et plus pacifique. Et enfin, tout en bas, qui est Malala Yousafzai? Vous savez ou pas? C'est la petite iranienne ou je sais pas. Exactement, fille, ouais. voilà. À l'âge de 17 ans, Ouais. elle l'a reçu en Ouais. 2014. Le prix Nobel de la paix, c'est la plus jeune lauréate récompensée pour son combat pour le droit des enfants et surtout des filles, pour l'éducation. 2 duels donc pour les jaunes qui vont tenter leur première finale. C'était bien quand même, Gaël et Maxime, vous êtes amusés. Ouais. On va faire un gros bisou. Alors, je crois à Maryse et Christophe. Ouais, ça ce sont mes parents. Et à qui d'autre?
À Soisic, notre fille. Merci beaucoup de votre sourire. Merci. On vous souhaite plein de bonheur avec la petite Soisic Merci. qui a 3 ans. À bientôt, Maxime et Gaël. Et voici le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Permets de vous faire un gros bisou de la part de ma femme. Vous voulez me faire un bisou de la part de De ma De femme. votre femme, comment elle s'appelle votre femme Alain Annick. Annick, je m'occupe d'Alain et je peux vous dire qu'Odile, elle s'en occupe bien aussi. On va peut-être négocier une petite ristourne pour le prochain voyage, Annick. A tout de suite pour la finale. Je vous rappelle que 5 000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Quelle recette est typiquement provençale? Réponse 1, l'aligot. Réponse 2, l'aioli. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Alors, 2000 € ou pas pour notre nouveau champion Alain et notre nouvelle championne Odile qui sont là. Il y a un bisou à faire, Odile, pour vous aussi? Ah oui, j'ai un bisou de la part de ma fille et même de ma petite fille de 8 ans. C'est des fans de vous. On suit tous vos jeux et on vous apprécie beaucoup. C'est trop mignon. Mais regardez, je viens vous le faire avec grand plaisir. Cécile est pour Louise. Comment elle s'appelle? Cécile est Cécile, ma Oui. fille, et Louise, ma petite fille. Cécile, ma fille. Oui, Cécile, ma C'est fille. elle, Oui, Cécile, ma c'est fille. elle, voilà. On l'a retrouvée. Alors attention, je rappelle que nous sommes sur un gros dossier, un dossier négociation de voyage, puisque Alain veut amener son épouse qui s'appelle comment? Annick. Vous voulez l'emmener où, Annick? Là, c'est déjà prévu pour le mois de mars. Où ça? On s'en va en Polynésie. Vous avez réservé via l'agence d'Odile? Oui. D'accord, parce que vous êtes Odile, elle y est retraité, plus. mais vous avez... Oui. elle Non, mais existe Odile, encore, elle n'y est plus. l'agence. Donc, justement, j'en profite pour saluer et faire un énorme bisou à notre autre amie qui fait partie de l'agence où vous travaillez, Odile. Caroline, on lui fait un très gros bisou. Et il y a eu ristourne ou il n'y a pas eu ristourne? Un petit peu. Ah, il y a eu un peu. Comme quoi, c'est possible. Allez, je vous souhaite pas la ristourne, je vous souhaite d'avoir les 2000 € là justement hein, pour vous le payer, ce beau voyage en Polynésie. Pour cette finale, je vais vous poser une seule question. Vous le savez, voici la finale. Une seule et unique question, et il va falloir me donner 3 réponses. Pour décrocher la cagnotte, vous connaissez le principe, il faut que parmi ces 3 réponses, il y en ait au moins une à laquelle personne n'avait pensé. Nada. Voici les 2 thèmes au choix aujourd'hui. Les dessins animés à succès au cinéma, ou alors les adjectifs en cieux. C-I-E-U-X. Les adjectifs en cieux, c'est les adjectifs qui se terminent par cieux. Ah, et On vous prend pouvez ça, parler à on haute prend voix ça. parce que Oui, vous non, êtes on plus que va tous les prendre deux là. les- hein. Ouais, Les on va adjectifs prendre en les cieux. adjectifs en cieux. Très bien. Je vais donc vous demander, Odile et Alain, de me citer 3 adjectifs qualificatifs qui se terminent par cieux. Vous avez 60 secondes pour m'en donner 3. Bonne chance, top chrono. Irrévérencieux. Irrévérencieux, Suspicieux. suspicieux, Gracieux. disgracieux. Non, mais disgracieux. Ah, bah quoi, disgracieux, des fois, c'est tellement logique que les gens y pensent pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir Non, contentieux, c'est pas un contentieux, adjectif. c'est pas Non, un c'est adjectif. nom. Non, mais je pense que c'est bien ça. Tu crois? Ouais. On cherche encore? Ah bah oui, parce qu'il vous reste cherche 35 encore. secondes. On cherche des adjectifs qui se terminent en cieux. Les gens pourraient ne pas répondre. Ah, disgracieux, irrévérencieux, c'est pas mal. Hein. Bah ouais, c'est le problème, c'est que tout le monde va y penser à ça. Bah oui, Et suspicieux. Ouais, suspicieux, c'est pas mal, mais... ouais, c'est suspicieux, c'est pas mal. Il faut hein. absolument qu'il y ait une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Ah, tu vois autre chose, là Non, j'essaie de chercher, mais... Alors, 10 secondes, quelles sont vos 3 réponses? Alors, on va mettre irrévérencieux, disgracieux Disgracieux. et suspicieux. On change rien? Non. On valide? On valide. C'est validé. Fin du chrono. On affiche donc vos 3 réponses. Les voici. On va commencer par vérifier irrévérencieux. À votre avis, personne n'y a pensé à irrévérencieux? Je sais pas, peut-être. Ouais. Il faut que parmi les 100 Français que nous avons interrogés, personne ne les citait. Ça se termine par cieux. A priori, On va croiser les c'est doigts. bon. Regardez, est-ce que la colonne est verte? Oui, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Irrévérencieux. Allez, les amis, Allez. Il faut que ça fasse 0. Allez. Oh, c'est beau ça, attention! 2 personnes l'avaient cité. Oh non! Ah bah oui, c'est toujours pareil. Quand il y en a 2, on n'est pas content. Bon, il y a de l'espoir. C'est la première réponse qu'on vérifiait. Suspicieux. C'est votre deuxième possibilité de réponse. Suspicieux, combien de personnes y avaient pensé? Ça se termine bien par cieux. Allons-y, vérifions.
Combien de personnes Allez. sur les 100 Français avaient cité Allez. suspicieux? Allez. Il peut se rapprocher de 0. Il faut que ça fasse 0, attention. Oh là là, non. Tu sais, toi, je ne sais toujours pas qui tu es, mais tu n'es pas très gentil, toi. Non. Tu n'es pas très gentil. La dame va ne te l'attraper, donnera hein. pas de réduction pour ton prochain voyage. Non. C'est fini. C'est sûr. Disgracieux, dernière possibilité pour vous disgracieux, de gagner les Ouais, 2000 euros. C'est mort. Pourquoi Non, c'est pas- mort? non, Alors sincèrement, ça n'engage que moi. Moi, je trouve que disgracieux, moi j'y pense moins que irrévérencieux, par exemple. C'est possible, parce qu'on a pensé tout de suite à irrévérence. Après, qu'en ont pensé nos 100 Français? Disgracieux. Bonne réponse, c'est dans le dictionnaire, ça se termine par cieux. Verdict. Allez. Et ça descend, disgracieux, il faut que ça fasse 0. Allez. Aïe, 2 personnes y avaient pensé. À mon avis, ce sont les deux mêmes que irrévérencieux. C'est la difficulté de la finale. Vous êtes 2 et vous vous battez face à 100 personnes qui ont eu 100 secondes pour nous donner leurs réponses. Regardez les autres réponses que vous auriez pu me donner, tous les deux, Odile et Alain. Il y avait malgracieux, Malgracieux, c'est révérencieux. qui manque de politesse, Tu vois, hein. révérencieux, qui Mais tu l'as manifeste dit, en un plus. très grand respect. Ah, tu me l'as C'est dit. dommage, hein. On a Elle avait hésité dit, entre on a révérencieux et hésité entre irrévérencieux. irrévérencieux et révérencieux. Il aurait peut-être mieux fait de prendre Écoutez, révérencieux. sans regret, c'est pas très grave. Et spécieux, alors spécieux, fallait y Spécieux, penser en je revanche, savais hein, qui a une belle apparence. Tout ça, ça valait 2000 euros. Malgracieux. Ah bah demain, on sera révérencieux, si vous voulez. Ah, voilà. Venez me rejoindre, Alain et Odile. On se retrouve demain avec vous pour le prochain épisode de Personne n'y avait pensé. Et nous, c'est Slam qui arrive dans un instant. Ne bougez pas, les amis. On joue avec les grilles, les mots, les définitions dans 5 minutes à peine. Les jeux continuent sur France 3. À tout de suite.